Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur After Effects. Comme vous avez pu le voir dans la prévisualisation et dans le titre de la vidéo, on va apprendre à faire une scène d'avion de chasse. Tout d'abord, je tiens à vous prévenir, Element 3D, on va se servir d'Element 3D, du plugin Element 3D, disponible sur Video Copilot. Alors c'est un logiciel payant. Bon, moi je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas payé. Si vous cherchez un petit peu sur internet, vous pourrez le trouver, c'est un logiciel facile à avoir. Nous allons aussi utiliser le, le, le pack d'objets 3D Jetstrike qui est sorti il n'y a pas longtemps. Comme je l'ai dit, nous allons créer une scène d'avion de chasse. Comme vous avez pu le voir dans la prévisualisation, j'ai fait un truc assez simple. Enfin, c'est un truc assez compliqué quand même, enfin assez long. J'ai fait ça pour vous montrer comment le réaliser. Donc après, libre à vous de faire vos propres créations comme vous voulez, les animations que vous voulez et tout ça. Donc ce tutoriel sera en deux parties. Oups, pardon. Ce tutoriel sera en deux parties. Il y aura donc cette première partie sera pour la correction de couleur du paysage et la création de l'élément 3D. Et la deuxième partie sera faite pour l'animation. Écoutez, on va commencer tout de suite. Dans Jetstrike, il vous donne des images de cartes, de paysages. Ce qu'on va faire tout de suite, vous allez cliquer ici, vous allez créer une nouvelle composition. Vous allez laisser composition 1, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Faites-la assez courte quand même. Si vous devez faire une longue vidéo, enfin un genre de court métrage, rien qu'avec des éléments 3D de Jetstrike ou d'autres choses, faites des scènes assez courtes pour les effets et tout ça. Enfin, moi perso, c'est ce que je préfère faire. C'est un petit peu plus long, mais c'est beaucoup plus simple à s'y retrouver. Moi, j'ai mis 7 secondes pour cette vidéo. Donc voilà, ça nous crée une composition sur fond noir. Ensuite, vous glissez le paysage sur la composition. Donc on va recadrer tout ça. Vous déployez ce petit triangle, vous allez dans transformer, échelle, et vous le réduisez un petit peu. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais le monter un petit peu. Je vais le mettre à peu près par là, comme ça là. Ouais, voilà. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous allez vous sélectionner l'image, enfin le fond d'écran, l'image, ouais, le paysage. Vous faites clic droit dessus, vous allez dans Effets, ensuite vous allez dans Déformation, ouais, Déformation 4 coins, voilà, l'effet 4 coins, qui va nous permettre à faire l'animation oui, donc on va commencer par une petite animation pour l'animation du paysage. C'est simple. Donc ce que vous allez faire, c'est vous avez des petits points d'ancrage là sur les quatre coins. Vous prenez celui du haut, vous le décalez vers la droite. Là, vous pouvez le voir en haut à gauche, il y a un truc noir qui a fait un coin noir qui apparaît. Donc vous le décalez, voilà, comme ça. Ensuite, vous allez en bas à gauche, vous le décalez. Voilà, donc jusqu'à ce que le coin noir disparaisse. Voilà, à peu près comme ça. Enfin, moi, j'essaie de le faire un petit peu plus pour que ça fasse une jolie animation quand même. Voilà, voilà. Ensuite, vous allez ouvrir ça, vous allez dans Effets, quatre coins, vous sélectionnez tous les chronomètres, vous allez à la fin de votre vidéo, enfin de l'image, et ensuite vous ramenez les quatre coins, les quatre points d'ancrage, les deux points d'ancrage que vous avez déplacés aux deux coins, voilà. Et ensuite, le point d'ancrage en haut à droite, vous le déplacez vers la gauche, je vais le déplacer, voilà, comme ça. Pareil pour celui d'en bas à droite, sauf que celui-là vous le décalez à droite. Hop, voilà, je pense faire comme ça. Enfin, je vais le décaler un petit peu plus. Voilà, ça me paraît bien. Comme ça me paraît bien. Donc, vous pouvez voir le paysage qui s'anime. Oula, la prévisualisation, ça va être un peu long. Bon, je vais attendre un peu. Oula, c'est assez long quand même. Euh, bon, voilà, donc vous voyez que ça se décale.
Je vais pas la faire en entier parce que sinon on sera encore là demain. Vous voyez que le paysage bouge. Bon, désolé, il n'y a pas la prévisualisation, c'est pas terrible, mais bon, vous l'avez vu dans la vidéo de prévisualisation. Ça donne un truc assez sympa. Voilà. Voilà, donc ensuite, vous allez dans votre composition, vous faites clic droit, créer solide. Donc un solide noir qu'on va appeler élément 3D. Oula. Hop, élément 3D. Voilà, créer à la taille de la composition, fond noir. Vous faites OK. Ensuite, vous faites clic droit, vous allez dans Effet, Vidéo Copilot, éléments. Voilà, ça va être un peu de temps à apparaître. Quand tu veux. Bon, quand il veut. Voilà. Vous allez cliquer sur Scène Setup. Voilà, ça s'ouvre. Attends, qu'il charge un peu parce que bon, j'ai pas un... Oula. Ah voilà. Excusez-moi. C'est juste que j'ai pas un très très bon PC tout ça. Il faudra que je change quelques trucs dedans. Comme ça, ce sera un peu plus, ce sera un peu mieux pour les tutoriels. Ça ira un peu plus vite. Donc bref, on va pas s'attarder sur le sujet. Donc là, vous voyez, vous avez élément 3D qui s'est ouvert. Vous allez dans un modèle browser, vous cliquez sur Jet Strike. Voilà, donc vous avez tous les modèles d'avion qui apparaissent. Donc moi je vais prendre le Fighter Jet 02. Bon après vous prenez l'avion que vous voulez, hein, selon votre animation et selon la scène que vous faites. Moi je vais prendre celui-là. Donc on va cliquer sur environnement, comme ça on a le temps qui charge. Oh, quand tu veux. Bref, voilà, je vais prendre celui-là. L'environnement, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble près dans un environnement. Bref, c'est pas grave, vous faites OK. Voilà, donc là, vous avez l'avion qui s'est importé. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, dans la timeline, on va replier les objets. Donc là, on a tout. Vous créez une caméra. Donc pour cela, vous faites clic droit dans dans la composition. Vous créez une caméra à 2 nœuds, 50 mm. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous faites OK. Bon, vous laissez normalement, ce sont les paramètres de base. Donc vous la mettez au-dessus de l'élément 3D et tout ça. Enfin, ça, c'est pas important. Il faudra toujours que ce soit au-dessus de l'élément 3D. Après, ça peut être n'importe où. Donc ensuite, vous retournez sur votre solide élément 3D et vous allez dans Group Utilities ici là. Vous allez ouvrir Create Group Nul. Vous faites Create. Donc ça en fait ça va nous créer un objet nul qui va nous servir à animer l'avion. Ce sera un petit peu plus simple que d'aller dans toutes les options ici. Vu que ça c'est juste une scène basique. Je ferai un tutoriel plus tard. Ouais, plus tard quand j'aurai, enfin pas quand j'aurai le temps, mais pour vous montrer à peu près les différentes options de Jet Strike. Vu que Video Copilot ils ont amélioré quelques trucs sur ce pack. Comme on peut animer les trucs d'avion, on peut faire sortir des armes, tout ça. Enfin bref, je vais pas m'attarder sur le sujet, je vous montrerai. Ça, je vais le replier. Donc vous le mettez au-dessus de éléments 3D et en dessous de caméra, vous le renommez, vous mettez le nom que vous voulez, tant que vous, enfin je vous conseille de renommer vos médias, ce sera plus simple à vous y repérer. Donc moi je vais le renommer, je crois que c'est un F22. Voilà, vous mettez le nom que vous voulez et nul à côté, comme ça vous vous rappelez que c'est l'objet nul. Ensuite vous le dépliez. Et donc là on a les options, donc ce sera beaucoup plus simple à le modifier, tout ça. Donc vous allez dans échelle, vous l'augmentez un petit peu. Ça va mettre du... Voilà, moi je vais le mettre à peu près comme ça, peut-être un petit peu plus. Voilà, comme ça. Ensuite vous allez dans rotation Y et vous le faites tourner à 90 degrés à peu près. Enfin comme bon vous semble, moi pour le tuto je vais faire 90 degrés. Voilà. Ensuite, je crois que c'est rotation X. Ouais, sur rotation X, vous le faites tourner un petit peu. Voilà, moi je vais faire tourner genre comme ça. C'est à peu près bon. Ouais. Voilà.
Donc ensuite, on va faire. Donc ensuite, vous faites, une fois que vous avez fait le replacement de l'avion, vous allez créer une lumière. Donc c'est très simple. Vous faites clic droit dans la composition, créer lumière. On va l'appeler lumière d'ambiance. Voilà. Donc type de lumière, vous faites ambiante et couleur, vous la mettez à la couleur du ciel. Là en l'occurrence, on va pas très très bien. Enfin, vous prenez le plus de bleu possible. Et intensité, vous mettez à 50 à peu près. Voilà. Fait une lumière d'ambiance un peu sur l'avion. Ensuite, donc vous recréez une lumière. Celle-là, vous l'appelez soleil. Ça va faire le rôle du soleil en fait. Donc type de lumière, vous faites ponctuel et la couleur, je vais aller dans les tons orange à peu près, genre à peu près comme ça, voilà. Et je vais prendre entre blanc et orange, donc à peu près beige, on va faire comme ça, voilà. Et l'intensité, vous la mettez à 550. 550, voilà. Voilà, donc ça fait une jolie lumière, tout ça. Bon, attendez, on va la replacer un petit peu parce que là, ça fait pas très très beau. Donc transformer position, ouais position, donc position, la troisième position, donc celle-là on la touchera après, celle-là, non pas celle-là, donc on va la lever un petit peu, voilà, comme ça, hop, avec celle du milieu vous retouchez ça comme ça, avec celle de droite vous essayez de la reculer le plus possible, enfin comme bon vous savez, comme par exemple, vous prenez un paysage où il n'y a pas de soleil, ou c'est en dessous des nuages, tout ça, vous mettez pas la lumière soleil, vous créez plusieurs points lumineux qui, par exemple, ambiance orageuse, tout ça. Donc moi, j'ai de faire un joli truc. Voilà. Donc, je vais la mettre à peu près comme ça, je vais reculer un peu, voilà. Donc voilà, ça fait une jolie ambiance sur l'avion. Donc une fois qu'on a fait ça, donc c'est très simple, vous allez cliquer sur le calque de votre paysage et vous allez faire clic droit, correction colorimétrique. Et ensuite vous allez dans filtre photo. Alors filtre photo c'est ici, voilà. Ici là où il y a écrit filtre, vous allez dérouler ça, vous allez mettre vert. Donc après on touche plus à rien, voilà, on va le laisser comme ça. Ensuite, vous allez sur élément 3D, voilà. Donc ça on va le replier, je crois qu'on en a plus besoin. Non, on n'a plus besoin. Vous allez appliquer un effet, l'effet filtre photo, pareil, voilà. Faites clic droit, effet filtre photo. Et là vous allez mettre filtre refroidissant, entre parenthèses 82. Et la densité, alors faudra la baisser. Vous la mettez à peu près comme vous voulez. Ah, moi je vais la mettre à 5, étant donné que enfin, selon la couleur de l'ambiance du fond enfin du paysage, par exemple, si vous mettez un paysage où c'est très très bleu, pour que l'avion se confonde dans la masse, vous allez le monter. Voilà, par exemple, enfin bon, faites comme je vous dis, je me comprends, enfin, j'espère que vous comprenez. Euh, Après, ouais, voilà, faut faire par rapport à votre fond d'écran en fait. Donc là, ça se confond parfaitement dans la masse. Si je l'augmente un petit peu, ça ferait pas. Oh, quoique, ça ferait pas mal aussi. Ouais, je vais la mettre à 10. Ça fait. Ouais, voilà, à 10, ça fait un petit peu mieux. Au moins, on voit que l'avion est dans le paysage, quoi. Il est confondu avec le paysage. Bref. Donc ensuite, vous allez appliquer un autre effet. Donc vous faites clic droit dans effet d'élément 3D. Ensuite, vous allez dans correction colorimétrique et vous allez dans niveau. Voilà, donc ensuite ça, par contre, c'est à peu près au toucher. Vous faites comme bon vous semble. C'est pour créer en fait des ombres sur l'avion. Euh, voilà, à peu près comme ça, moi, je pense. Après, c'est au toucher. Vous faites, pardon, vous tripotez un petit peu les options. Voilà, moi je vais les mettre à peu près comme ça. Je trouve que ça fait une petite ombre sur l'aileron et en dessous et aussi. Euh, donc je pense que pour élément 3D c'est bon. Voilà. Donc ça après on ne touche plus à ça. Donc vous allez faire créer.
créer calque d'effet. Euh, donc vous allez dans effet, effet, et vous mettez pareil, niveau. Il est là, voilà. Donc vous allez le toucher un petit peu, voilà, pour un petit peu assombrir le paysage, tout ça. Ah, moi je trouve que moi ça rend joli là, j'ai un petit peu touché le truc, ça rend assez joli. Donc vous faites comme bon vous semble pour les effets. Moi je fais pour le tuto pour vous montrer à peu près les effets qu'il faut mettre, à peu près comment à peu près comment il faut les placer, tout ça. Donc ensuite vous faites clic droit dans effet, pareil du calque d'effet. Vous allez ajouter un effet de teinte saturation. Donc teinte saturation, il est où? Il est où? Il est là. Voilà. Donc vous allez toucher saturation globale, vous allez à peu près la déplacer à peu près entre 15 et 20, moi je mets à chaque fois. Ouais, à peu près. Ouais, c'est vrai que c'est moche quand même, ça en fait trop. Ouais, à peu près je vais mettre 16. 16, c'est pas mal. Ça change pas grand chose, mais enfin, si ça change un peu la saturation du paysage, je crois que en fait, c'est un mélange entre les deux effets, entre niveau et teinte saturation, ça fait un truc assez sympa. Et ensuite, pour finir, vous allez ajouter un autre effet sur calque d'effet, c'est balance des couleurs. Voilà, balance des couleurs. Donc faites attention, il y a balance des couleurs et balance des couleurs TLS. Il faut mettre balance des couleurs sans le TLS. Regardez, vous avez deux effets, il faut mettre le premier. Oups. Donc ensuite, vous allez aller tout en bas dans les trois options, il y a écrit balance des tons rouges, des tons verts et des tons bleus. Donc vous n'allez pas y toucher, vous allez toucher qu'au rouge, vous allez mettre à peu près 10. Ouais, 10. Et vert à peu près 5. 5. Non, à peu près 10, ouais 10. Ouais, ça fait pas mal 10. Vous voyez, ça avec et sans l'effet. Donc je pense que ça y est, je pense que c'est la fin de la première partie de ce tutoriel. Donc voilà, donc là, on a vu comment importer l'objet 3D et faire la retouche des couleurs du paysage. Donc moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie qui sera intégralement sur l'animation. Bah écoutez, si ça vous a plu, aimez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et puis si vous trouvez que mon tuto manque de choses, tout ça, vous me le dites dans les commentaires. Et comme ça je me rattraperai dans les prochains tutoriels, enfin dans les prochaines vidéos. Et moi je vous dis bah, à la prochaine.